Bonjour à tous, nous voilà encore pour cette troisième journée. Nous avons déjà démarré les 2 premières journées, ça s'est vraiment très bien passé. Pour cette troisième journée, on a décidé de mettre le pied dans le plat. Mais qu'est-ce qu'on découvre à l'extérieur des stands? Des ventilos qui sont placés à tous les niveaux. Nous sommes sur une chaleur de 38 degrés à Marrakech. Les organisateurs ont dû placer des ventilos dans tous les endroits à l'extérieur des stands. Découvrez avec moi l'emplacement de ces ventilos. Hello. Hi. Tell me, what do you think exhibition in GTEx? First of all, it's like a good opportunity for a lot of companies that have like their startup, other companies that are already like starting years ago, so they can meet each other, have a good experience, share contacts, because it's really important when it comes to contacts, when it comes to network, it's everything. You make like, if you make contacts, you make business, you make it larger, you make it bigger. So that's the thing about GTEx, and I believe it's really a good thing, especially that it is like in as it is like my own personal opinion. It is in my hometown, so it's a good opportunity for me as well to reach out to other people, to know about a lot of other companies that like I don't really know about them before. Especially when it comes to the cybersecurity, to the technology in general. I'm super like excited for this experience, and also I think that I learned a lot from this experience. And this is like the concept of GTEx in general, like to make people learn, to make people gain experiences, bring contacts, and I think that's it. That's it. And I think it would be like a great thing if it's like start to go in like bigger and bigger in the future, in the companies and startup companies, North Africa, in like foreign countries, in Morocco. That's how business should be done, like collaborations, networking, make it work. So as long as there is an added value for everyone in this conference, in this exhibition, so that's the point. I think it's an added value. Okay, thank you, boss. Thank you. That tell me, the next edition is here? The next edition? Of course I will be here. Like this is just like the start. I've got like an opportunity to be here, and I'm super happy about it. And of course I will be here the next exhibition, the next experience, and the next year after the next year, of course. Because this is the thing, you got to know people, you get to know like some interesting people, and when you know someone, he knows something that you don't know. So so it's an experience, it's a good experience, and for sure I'll be here again. Thank you, bye. Most welcome. Là, qu'est-ce que vous avez à nous présenter? Donc, tout d'abord, nous sommes Almax Train Company. Nous sommes un cabinet de conseil
de formation et de robotique axée sur les métiers de l'industrie 4.0. Donc, on fournit des solutions robotiques aux écoles d'ingénieurs, des universités, des centres de formation professionnelle, afin de permettre à ce que les apprenants puissent déjà s'intégrer dans le monde de l'industrie 4.0 en étant à l'école. Donc, l'approche que nous préconisons, c'est l'approche usine-école. Donc, le robot que vous voyez ici, il est capable de faire de l'impression 3D, la gravure au laser, la calligraphie et dessin. Et notamment, il peut faire plusieurs tâches liées à l'IA, notamment la reconnaissance des objets, la reconnaissance des formes, la reconnaissance des couleurs. Et notamment, il peut faire la détection des défauts de caractère. Ce robot, c'est un robot humanoïde. C'est un robot humanoïde. On le programme en fonction de notre besoin. Il peut interchanger avec différentes personnes. Il peut notamment aussi faire... Voilà, il peut être comme une personne qui va présenter voilà, un produit. Il peut aussi être interactif avec quelqu'un qui a envie d'avoir plus d'informations concernant notre entreprise. Tu peux faire un test? Et vous pouvez cliquer, voir. Okay. Pour découvrir notre vision, touchez la première icône. Pour explorer notre mission, touchez la deuxième icône. Pour vous informer sur notre vision est de contribuer à la démocratisation. Ah, vous avez déjà un système intégré dedans? Exactement. Donc on l'a développé pour cette occasion à faire cela. Donc si on a besoin de faire ce qu'il peut faire actuellement, on peut bien évidemment le faire. Ainsi, nous œuvrons pour un avenir Se déplace. Ouais, il peut se déplacer. C'est quoi l'autonomie? Il peut être en activité pendant 48 heures. Pendant 48 heures? 8 heures. Oui. Il peut être en activité et tourner pendant 48 heures. Et il a un système intelligent. Une fois qu'il est déchargé, il va automatiquement se rendre vers la prise où il va se brancher. Vous allez le voir ici. Voilà, quand il termine, quand il est déchargé, il va avec le capteur, il va se charger. Il va aller vers la prise. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Donc, Abdoulaye Faye, je suis le cofondateur et CTO de Saitu, une start-up sénégalaise qui est dans la robotique. Dans la robotique? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme solution? Alors, on a une plateforme cloud qui permet à des entreprises ou des individus d'être connectés à des robots à distance, de pouvoir les surveiller, de pouvoir les contrôler, de pouvoir collecter de la donnée, de pouvoir les traiter aussi sur la plateforme directement. Vous avez un échantillonnage ici qu'on va voir. Oui, donc là déjà, je peux vous montrer un de nos robots qu'on a dans nos locaux au Sénégal. Je me connecte directement là-dessus. Donc là, je suis connecté et on peut directement le voir bouger d'ici. Voilà. Donc ça, c'est un peu le concept. Et donc pour les applications, on a travaillé sur la livraison, on a des applications industrielles, notamment dans l'inspection, pour la Société nationale d'électricité, notamment l'inspection pour la détection de câbles souterrains défectueux. On a des applications plus drones, donc plus de vues aériennes, collecte de données aériennes. On a un robot qui permet d'accueillir clients, interaction avec clients, téléprésence aussi. Voilà. Le robot, c'est son rôle, le rôle du robot. Donc ce robot-là, c'est un prototype sur lequel on travaille pour l'agriculture, notamment pour permettre d'automatiser les tâches comme le semis ou l'épandage. Le robot, est-ce qu'il peut remplacer l'être humain pour vous? Alors, nous, aujourd'hui, nos robots sont semi-autonomes, donc on met de l'intelligence embarquée dessus, mais pour assister l'opérateur qui est à distance. Donc, ce n'est pas des robots qui sont 100% autonomes. Et l'idée derrière, c'est qu'on collecte de la donnée pour améliorer leur autonomie au fur et à mesure. Donc, le robot ne va pas remplacer l'humain entièrement. Il va l'aider notamment à optimiser son travail, l'aider à peut-être
pouvoir focus sur quelque chose d'autre, de plus valorisant. Et l'aider aussi à rendre les tâches moins pénibles, on va dire. Merci. Comment vous allez? Ça va très bien et vous? Comment est-ce que vous avez trouvé la GTEx 2024? Franchement, c'était un très bon événement. Moi, je m'intéresse beaucoup à la cybersécurité. Du coup, il y a vraiment beaucoup de stands qui sont vraiment intéressants. Celui des Émirats Arabes Unis est vraiment intéressant. J'ai parlé avec l'intervenant là-bas. C'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Et même l'organisation, elle était meilleure que l'année dernière, parce que j'étais venu l'année dernière. C'était pas trop ça au niveau de l'organisation, mais cette année c'est un peu mieux et ouais, c'est vraiment un très bon événement. Ok, en termes de cybersécurité aujourd'hui, si tu as un conseil à donner à la génération qui arrive, quel serait le conseil? Je pense pas que je pourrais donner un conseil parce que moi je suis encore étudiant. Okay. Je suis pas encore spécialisé, mais c'est un domaine qui m'intéresse et je voudrais me spécialiser plus tard dans ce domaine. Du coup, c'est moi qui devrais recevoir un conseil. Ah, ok. Okay. Mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cybersécurité de nos jours? De nos jours, c'est un domaine qui est très... où il y a beaucoup de monde qui agit. C'est un domaine très demandé. Mais je pense avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça va un peu bousculer un peu le domaine. Ça peut-être plusieurs gens vont perdre leurs emplois et quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, je pense que c'est un domaine très fructifiant. Il y a beaucoup d'activités, il est très développé en ce moment. Mais avec l'arrivée de l'IA, ça risque d'être un peu bousculé. Par rapport à l'IA, si tu avais quelque chose à dire par rapport à l'IA, tu es pour ou contre? Moi, je suis pour l'IA, mais à utiliser avec parcimonie. C'est-à-dire que, par exemple, quand on utilise l'IA pour coder quelque chose, pour développer un site ou je ne sais quoi, il faut d'abord comprendre les requêtes qu'on donne à cette IA, comprendre le résultat qu'elle va nous donner. Et il faut savoir l'utiliser, pas juste engloutir les informations qu'elle nous donne. Il faut comprendre les informations, savoir les utiliser, savoir utiliser l'IA elle-même. Et voilà, il ne faut pas trop en abuser, sinon c'est comme une drogue en fait. Après, on en devient assez dépendant. Et voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Dis quoi, ça va bien? Ça va très bien, merci. Comment se passe la GTEx? Ça va très bien et c'est ma première fois d'être là. Et vraiment, je vois que c'est le futur de la technologie dans tous les domaines et c'est super. Vraiment rien à dire sur cet événement qui se passe aujourd'hui au Maroc surtout et à Marrakech dans le domaine de la technologie et des avancements de ce que nous voyons quotidiennement. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Pour le moment, ce qui m'a marqué, c'est de voir comment est-ce que le lieu a été aménagé et vraiment comment est-ce que les entreprises se sont investies pour présenter leurs différents produits et aussi montrer, comment je peux dire, la force de l'Afrique et l'impact que l'Afrique peut avoir demain sur l'économie de toute la planète. Merci bien. Oui, merci. Vous êtes, monsieur? Moi, je suis Joachim Nourato, je viens du Congo-Kinshasa. Ah, ok. Oui, je suis étudiant ici au Maroc en informatique industrielle et automatisme. Ah, merci bien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour, Comment va? je vais très bien, merci. Et la GTEx 2024 pour vous, ça se passe très bien? Ça se passe très bien, c'est super. On génère de nouvelles opportunités et voilà, le business à fond. Ok, vous pouvez parler un peu de votre stand? Bien sûr, donc je suis Africa Business Development chez NGBS. C'est une société marocaine spécialisée dans l'ingénierie et les solutions numériques. Donc nous faisons de l'assistance technique dans multi-secteurs et on accompagne aussi nos clients, on fait de l'outsourcing et on propose des solutions pour les accompagner dans leur croissance. Voilà. Pour cette édition, quelle est la solution innovante que vous avez déployée? Bon, on a par exemple des solutions comme Arrivela, c'est-à-dire ça permet de gérer le processus du management en entreprise.
Donc, que ça soit au niveau interne ou même au niveau externe. Nous pouvons par exemple suivre comment est-ce que les choses se font sur le terrain et directement entrer les données dans l'application sans pour autant avoir à beaucoup se tracasser. On a aussi par exemple une solution comme e-contact qui permet de pouvoir suivre le processus de contraction des contrats entre deux parties, s'il faut dire ça comme ça, des signatures électroniques et autres qui facilitent le processus et on peut tout visualiser de façon électronique. Voilà un peu. Le top et le flop pour vous, cette édition? Bon, je dirais pas qu'il y a de flop parce que même si on n'a pas de réponse positive, mais on essaie de rester, on essaie de rester debout. Et le plus important, c'est pas de ne pas gagner, mais c'est de pouvoir en fait se relever. Donc, on va dire être résilient. Et voilà, moi, je peux dire qu'il n'y a que du top. Merci. Merci beaucoup et bonne journée. Comment ça se passe la GTEx pour vous? C'est super. With some can you speak in English? Can we speak in English? Sure. Thank you so much. It was so interesting. There is a lot of things that mind-blowing, kind of. We are network engineering, not engineering, but network students. So it was very interesting to see a lot of new technologies, and we're still discovering. Actually, we just get. So yeah, that's it. Okay. Bonjour. Bonjour. Vous parlez bien le français? Je peux, un peu. Qu'est-ce que vous avez aimé? J'aime bien les nouvelles technologies de l'infrastructure digitale, de networking and the cloud. And aussi, c'est la technologie de med. La médecine? La médecine. Ouais. J'aime bien. Hello. Hi. How are you? Good. Thank what you. about this event? Yeah, it's been great. It's huge. A lot of founders. We spoke to a lot of startups from all across Africa. So a lot of different sectors are attending. So yeah, it's been really great. We have one more day, few hours left. And you? Same. Same? Yeah, same. It's been a wonderful experience. First time in GITEX. And so far so good. Many different startups, many entrepreneurs that are doing great things. So I think it's been wonderful so far. Successful second edition. Okay, tell me, this event, GITEX is your first? Yes. Yeah. It's the first time we're attending GITEX and the first time we're actually in Marrakesh. Where do you live? You? Netherlands. Ah, okay. Yeah. Thank you. Yeah. You're welcome. Hello, boss. Hello, I'm very fine, thank you. Right? Yeah, very well. What about this event? So far, the event has been very good, extremely good. I think we'll come back again, and it's attracted a lot of visitors and tech entrepreneurs and investors as well. So I say the event is remarkable. I'll give it to Morocco for organizing this fantastic event, and definitely we'll be coming back again to showcase our technology. Okay, where are you from? I'm from Nigeria. Nigeria. This event, GITEX, is your first? Yeah, this is our first GITEX. What do you enjoy this event? I think it's the plurality of solutions, people that you meet around there, different people, different ideas, different concepts, different technology, and you get amazed with what you see. That's what I kind of enjoyed most around it. Okay, thank you. Thank you very much. All right, cheers, man.
Là, nous avons fini la visite de notre troisième journée. Nous avons partagé de bons moments avec vous, comme vous pouvez le remarquer. Aujourd'hui, prend fin la GITEC en 2024 du côté de Marrakech. De façon ramassée, ça a été vraiment un grand plaisir à Cotec, représenté par M. Ousmane Kone, envoyé spécial depuis Marrakech, de vous faire visiter comme si vous étiez là, ces 3 moments de folie. Donc rendez-vous à l'édition prochaine. Merci, partagez au maximum. N'oubliez pas, abonnez-vous au maximum sur nos différents canaux de communication, notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Bye bye.